Vous écoutez le premier épisode de la saison 4 de la série spéciale des demandes en mariage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 10 ans. Moi, je me souviens qu'on commençait à préparer l'organisation de notre mariage, dont nous avions réservé la date quelques jours avant la promulgation de la loi du mariage pour tous, pour s'assurer de se marier au plus vite. Le 17 mai 2023 marque une décennie de reconnaissance de nos familles. Aussi imparfaite qu'ait été la loi du mariage pour tous, elle aura au moins eu le mérite de légaliser quelques-unes de nos familles. Elle aura aussi créé de la friction, de la tension, et les mots sont loin de qualifier notre ressenti réel de cette période peu glorieuse pour l'aura française aux yeux du monde entier. Je suis admirative et sincèrement reconnaissante des personnes qui ont défendu nos droits lors des manifestations, alliés et personnes de la communauté. J'ai été très impressionnée par la persévérance et l'abnégation de Madame Taubira, qui s'est saisie d'un combat qui n'était pas le sien et qui l'a brillamment mené. Comme chaque année, pour fêter dignement ce petit pas qui en fut un grand au regard des batailles menées, je vous ai proposé d'enregistrer vos demandes en mariage. Encore une fois, elles sont sensationnelles, rigolotes, émouvantes, à votre image et on adore les découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour ces enregistrements autour des demandes en mariage. Cette année, c'est les 10 ans des demandes, enfin pas des demandes en mariage, mais du mariage pour tous. Mais du coup, forcément des demandes en mariage qui vont en face. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me raconter ta demande en mariage ou celle de ta compagne oui. Je ne sais pas. Vas-y, raconte-moi. Eh ben, je vais te raconter nos deux demandes parce que du coup, je m'appelle Delphine, j'ai 32 ans, je suis mariée à Léna depuis septembre et en fait, Léna m'a fait sa demande en mariage et moi, je lui ai fait la demande en bébé pour débuter notre parcours PMA. Voilà. Ok, excellent. Voilà, on s'était dit que c'était chouette qu'on ait chacune à vivre le fait de faire une demande, mais aussi de recevoir une demande. Donc du coup, on s'était mis d'accord plus ou moins pour fonctionner comme ça. Mm-hmm. Et donc voilà. Donc je vais commencer par la demande de Léna, sa demande en mariage. Donc ça. Léna avait prévu un week-end surprise, donc elle m'avait mis un petit mot sur l'agenda, on a un agenda Google partagé, elle m'avait mis un petit mot week-end surprise, et je me doutais que c'était la demande en mariage parce qu'on partait 15 jours après en vacances au Portugal. Et du coup, je trouvais ça bizarre d'organiser un week-end surprise juste avant des vacances, et c'était pas trop notre truc, d'habitude quoi, et on s'était promis aussi de pas se foirer la demande de l'autre, de pas dire ah bah oui ça va être la demande en mariage, de respecter ça. Donc j'avais rien dit. On est parti. Je savais toujours pas où on allait et en fait il y a eu plein de petites choses qui ont fait plein de petits imprévus. Déjà sur la route, ma belle-mère, la maman de Léna, a appelé pour savoir comment on allait, qui d'habitude n'est pas du tout bavarde. Elle a posé plein de questions, où on allait, ce qu'on allait faire. Mais vous allez dans un hôtel, un gîte, mais où exactement? Alors qu'elle fait jamais ça. Léna, elle commençait à devenir blême de se demander si sa demande allait tomber à l'eau. Et en fait, on commençait donc à aller dans le Finistère. Donc nous, on est dans le Morbihan. On commençait à aller dans le Finistère. Il s'est mis à pleuvoir, C'était sinistre, sombre, et en rigolant, j'éclate de rire et je lui dis mais en fait, tu sais, j'ai compris ce qui se passe. En fait non, tu vas pas me demander en mariage, tu vas me demander en largage. Donc on a beaucoup rigolé et ça a un peu apaisé. Je voyais qu'elle commençait à stresser. C'est pas du tout de son genre, mais voilà. Et on arrive à l'endroit, un super hôtel, et en fait, elle avait prévu qu'on se balade un petit peu et qu'on arrive dans cet hôtel pour me faire un peu la surprise. Il pleuvait tellement qu'on n'a pas eu le choix que de se mettre à l'abri donc dans cet hôtel. Elle m'a demandé d'attendre dehors pour parler du coup avec l'hôtesse à l'accueil. C'était pas du tout comme elle l'imaginait parce que normalement une surprise, on veut faire bien les choses. Bah oui.
pauvre. Et puis on a continué, on a bu notre petit coup, puis ensuite on s'est installé dans une magnifique chambre d'hôtel. Et moi en fait, j'ai décidé d'arrêter de chercher quand est-ce que ça allait être. Enfin, je savais que si elle me faisait une demande en mariage, ça allait être magnifique, donc je l'ai laissé gérer. Moi, j'étais juste hyper contente d'être là avec elle et on est parti se baigner à la piscine de l'hôtel. Et en fait, quand on est revenu, moi j'ai ouvert la porte en première. Ça, c'était prévu, mais je le savais pas à ce moment-là. Et en fait, j'ai vu un immense bouquet de roses et il y avait un cœur en pétales de rose sur le lit. Et en fait, j'ai pas compris. et j'ai dit, ils sont trop gentils dans cet hôtel. Je me suis doutée de quelque chose tout le long, mais là, non, j'avais débranché les neurones. C'est fou. Et donc, on était, voilà, s'imaginez, on était en peignoir, avec le maquillage qui est coulé à cause de l'eau de piscine, et Léna est venue et m'a dit, en fait, tu t'es trompée, c'est pas une demande en largage, c'est peut-être une demande en mariage. Donc voilà. Donc j'ai dit oui, évidemment. Et en fait, tout le week-end, elle avait prévu plein de petites choses en lien avec notre histoire, de gravir un des phares les plus hauts de France parce que j'adore les phares, de faire du canyoning sur des falaises. Et en fait, on n'a rien pu faire parce que il y a eu de la pluie tout le long, du vent, des problèmes de marée et un problème de brouillard qui a fait qu'on voyait même pas le phare qu'on devait aller voir alors qu'il était à 10 mètres. Donc en fait, c'était quel mois? Mois de septembre, mais le non mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ça donne envie de venir visiter le Finistère, dis donc. Non, je veux pas fâcher les gens du 29. Hein. J'ai rien contre le Finistère. Mais pour les demandes en mariage, on a vu mieux. Il faut viser 15 juillet, 14 août. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a l'hiver le 15 août en Bretagne. Voilà. Donc voilà, et donc tout, en fait, au fur et à mesure qu'elle voyait que ça allait pas se passer comme elle voulait, elle m'expliquait. Là, tu vois, normalement, on aurait dû prendre le bateau pour aller au phare de l'île Vierge parce que j'adore vraiment les phares, prendre de l'ascension. Enfin, c'est vraiment des choses que j'adore et prendre de la hauteur. Et en fait, au fur et à mesure du week-end, je me suis rendu compte qu'elle avait tout ficelé, mais à l'heure près. Et en fait, rien s'est passé comme prévu. Après, elle a été malade le surlendemain, donc on n'a rien pu faire que rester dans la chambre d'hôtel. Et du coup, voilà, c'était et ça reste un des plus beaux week-ends de notre vie parce que moi j'ai pas dormi pendant 3 jours tellement j'étais heureuse et sur mon nuage. Et Léna, elle était en mode, ça se passe jamais comme on veut. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'était la demande en mariage. Est-ce que tu crois que l'adage, du coup, s'applique, hein? Mariage pluvieux, mariage heureux. Alors, il paraît que c'est pas pluvieux dans ce sens-là, mais plus vieux. Mais écoute, quand on est sorti de la mairie, on s'est mariés en septembre, mais dans le Morbihan, un an après. Et on est sorti de la mairie, on a eu un orage, ça a tonné. C'est le running gag, quoi. C'est ça. Et en fait, après, on a eu beau tout le temps et finalement, l'orage a permis que tout le monde se rencontre sous le préau un peu à l'arrache et ça reste un super moment. Donc bon, il faut de la pluie pour qu'il y ait du soleil. Voilà. Exactement. Et alors, la demande en bébé? Et du coup, c'était 15 jours après au Portugal. Du coup, je m'étais dit que ça ferait... le Portugal, c'est quand même magnifique. On allait à Porto. Du coup, j'avais prévu un petit guide. Bon, à l'époque, la PMA en France n'était pas passée, donc j'avais prévu un petit guide du routard de Belgique, des petits habits de bébé. Et puis, je m'étais dit, quand on ira dans un endroit, il y avait un parc qui était vraiment magnifique. Et je m'étais dit, avec en hauteur, avec une super vue sur Porto. J'avais choisi le jour parce que le soir, je voulais l'emmener dans un restaurant. Donc moi, tout était pareil, hyper planifié. Et donc, en plus, je devais faire attention qu'elle regarde pas dans mon sac parce que j'avais des bodys en 3 mois. Donc, enfin bon, fallait que je fasse gaffe à ça. Et en fait, le jour, bon, tu vas le croire ou tu vas pas le croire, mais donc c'était le lundi. Et le lundi, il pleuvait. Et donc moi, je lui avais dit... en plus, j'ai essayé... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui sait pas faire les surprises parce que je suis tellement... je suis tellement enjouée de faire les choses que,
faut que je lui en parle et tout, mais là, je pouvais pas me louper. Et donc, je lui avais dit, lundi, on ira dans ce parc-là. Pourquoi? Enfin, il est ouvert tous les jours, le parc. Et en fait, il s'est mis, donc, il faisait que de pleuvoir. Moi, je lui avais fait un petit discours et je l'avais mis dans ma chaussette le matin. Et j'ai gardé le discours toute la journée parce qu'on n'allait pas au parc. Et donc, le midi, elle me dit, on va rentrer dans l'appartement, on va aller faire une sieste, enfin, et on verra, on ira au parc demain. Je dis, mais non, on peut pas aller au parc demain. Le resto, c'est ce soir pour fêter le fait qu'elle ait dit oui. Enfin vraiment. Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai réussi à lui dire non, mais tu sais, c'est très important pour moi. Il faut qu'on aille dans ce parc aujourd'hui. Bon, elle a même pas cherché à savoir. Elle se doutait de rien. Puis elle a pas cherché parce qu'elle s'est dit elle a son idée en tête. Et donc, on est allé dans le parc. C'était interminable parce que l'endroit de la vue était au fond. Et en fait, Léna s'arrêtait toutes les 20 minutes, qu'il y ait une tortue, qu'il y ait une fleur. J'en pouvais plus. Je voulais juste aller à cet endroit, lui lire mon texte, lui donner ses 2 bodies et son guide de la Belgique et que tout soit terminé. J'en pouvais plus. Et en fait, on est arrivé. Donc, à cet endroit-là, j'ai sorti mon discours. Je lui ai lu. Et en fait, on était sur un petit banc. Et en fait, dans ce parc-là, il y a plein de pans, les oiseaux. Et en fait, on devait être sur le banc où il avait l'habitude d'aller. Donc, au fur et à mesure que je lisais, le pan se rapprochait et commençait à taper dans le sac. Et en fait, Léna, tout émue, me dit « C'est magnifique, on va vraiment se pousser, il va nous bouffer. » Donc, on s'est barré avec nos affaires, voilà. Mais elle a dit oui aussi. Il s'est arrêté de pleuvoir au bout d'un moment. Non, mais Porto et la Bretagne, c'est océanique, hein. C'est ça. Léa dit souvent du groupe Léacre qui pleut souvent à Porto, mais oui, il pleut souvent à Porto. Mon Dieu. Donc voilà nos demandes, donc voilà. Donc on s'est mariés et voilà. Et du coup, vous avez lancé aussi, parce que en fait, on n'en a pas discuté juste avant, mais globalement, c'était en fait un fait établi que vous alliez vous marier et que vous alliez faire un bébé. Oui. Voilà. Oui, on savait qu'on voulait se marier, on savait qu'on voulait avoir un enfant, mais on voulait aussi avoir quand même la demande en mariage. Ça n'a pas du tout été une surprise. D'ailleurs, quand Léna m'a demandé en mariage, je lui ai pas dit oui, parce que j'étais tellement heureuse, je faisais que de rire et de sauter de partout parce que, pas du tout pleuré ou quoi, j'étais juste heureuse de ce qui se passait. Mais c'était pas une surprise et pour la PMA, c'était la même chose. C'était en fait le fait de se dire oui, c'était OK, alors pour le mariage, on fixe une date, pour la PMA allez, on appelle, on se renseigne, voilà. Après, on était déjà très renseignés mais c'était un peu le top départ quoi. Oui, c'est ça, allez, maintenant on y va, quoi. Et du coup, toi, t'as organisé 15 jours plus tard, au Portugal, cette demande, mais c'était prévu aussi en avance ou c'est vraiment suite Ah non, pas du tout, et c'est ce qui nous a fait rire d'ailleurs j'en parlais à une amie, alors pas à mes témoins parce que du coup, je voulais leur faire aussi la surprise de les demander en témoin, mais j'ai une amie à qui je racontais un peu ça et je disais mais Léna, je suis sûre qu'elle va me faire sa demande en mariage. Sauf que 15 jours après, j'ai fait la demande en bébé. Et pour la petite histoire, j'ai pas eu d'alliance, qu'on avait une bague pour notre Pax, donc on voulait pas et une bague de fiançailles et une bague pour le mariage et une alliance. Donc du coup, Léna m'a offert un bracelet pour la demande en mariage. Et moi, pour la demande en bébé, j'ai offert aussi un bracelet. Excellent. Mais voilà, c'est excellent. Donc oui, en fait, ça s'est fait comme ça, mais on savait qu'on allait se demander, elle, pas forcément pour la demande en PMA, mais pour la demande en mariage, parce que tous nos projets de vie étaient plus ou moins aboutis. On se disait, faudrait, ça serait bien qu'on se marie en 2022 ou 2023. Alors moi, en rigolant, je dis, oui, pour faire ta demande, ma cocotte, parce qu'après, ça va être serré pour un peu du... Donc voilà. Clair. Et ça reste quand même si on s'y attend, c'était quand même... pour moi des moments la demande en mariage, elle en a d'ailleurs parlé dans son discours de mariage, ça reste un des moments les plus beaux de notre vie, et ça nous ressemble tellement et ça ressemble tellement à notre vie quoi. Aux imprévus et ouais. Non mais c'est marrant entre guillemets, sur le moment c'est pas drôle, mais ça laisse des souvenirs quoi, ça laisse des souvenirs impérissables.
C'est ça, et puis à la fois c'est marrant, mais si c'est quand même très drôle parce que on se connaît. Enfin, là on a prévu de partir en week-end, on sait très bien que ça se passera jamais comme on a prévu, et même si tu prévois tout, bah en fait on le sait. Enfin, après Léna a particulièrement la poisse, et c'est souvent qu'il y a des, sans vouloir l'incriminer, mais voilà, on le sait, et finalement je pense que c'est aussi à ça qu'on reconnaît. Bah, si on est fait pour être avec une personne, voilà, moi j'ai pas du tout été déçue de pas avoir vu. Je ne sais toujours pas à quoi ressemble ce phare, du coup, mis à part sur internet. Donc, on était en face et je regardais en disant, oh, c'est dommage parce que à mon avis ça devrait vraiment être beau. Et pareil, le canyoning et tout, mais en fait, ce qui était le plus beau, c'est d'être avec elle à ce moment-là et de voir qu'en fait. Enfin, même s'il y avait plein d'imprévus, même si ça ne s'est pas passé comme elle voulait, comme elle l'avait imaginé, pardon, bah du coup c'était quand même magique, inoubliable, et puis ça nous ressemblait nous, quoi. Ouais, c'est clair. Bah enfin voilà, c'est ça. Finalement, c'est de toute manière, c'est ce qui rend les demandes en mariage particulière, c'est que en général, quand la réponse est oui au bout, oui. des fois c'est non, donc voilà. Ne raconte pas celle-ci. Non, en général, non. Pour le moment, on m'en a pas raconté, tu vois. Mais voilà, c'est ce qui rend ces moments-là précieux, c'est qu'en fait, juste d'être ensemble, c'est le principal. Bah c'est ça. On n'attend même pas. Enfin, moi je sais que quand je lui ai demandé pour le bébé. J'attendais pas la réponse. Bah d'ailleurs, elle non plus ne m'a pas donné de réponse parce que pareil, elle était là. Elle disait mais c'est trop bien, mais elle m'a pas dit. Je dis mais t'as pas dit oui. Mais enfin voilà, moi j'attendais. Alors j'attendais pas sa réponse, mais je voulais voir l'émotion dans ses yeux. J'avais des choses à lui dire, donc je lui ai dit à ce moment-là, etc. Et quelque part, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ces demandes, même si on a choisi de se marier, même si nous on avait déjà regardé les robes pour moi, les costumes pour elle, etc. Enfin, on savait on savait où on voulait se marier, qui on inviterait, on avait déjà une liste. Enfin, mais voilà, la demande permet, encore une fois, de faire un moment inoubliable et de faire des belles histoires comme tu les enregistres si bien. Et de les raconter. Ça fait du contenu de podcast, donc voilà, c'est parfait. C'est parfait. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup Delphine pour ces belles demandes. Et puis on va passer la main à un autre couple. Je te remercie beaucoup à toi aussi, et puis merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour les familles. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. Dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command. Floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all
just roll right